Qu'est-ce que le cycle de la lumière? Eh bien, dans la culture ancienne, le calendrier était d'abord lunaire. Son avantage est plutôt médical. La lune qui monte, qui descend, qui grossit, qui maigrit, qui se voit et qui ne se voit pas. Les Arabes et les Juifs ont gardé aujourd'hui encore ce calendrier. À l'époque, les Gaulois le pratiquaient aussi, les Africains. Aujourd'hui, notre calendrier est solaire. L'avantage du calendrier solaire, c'est qu'il est fixe et qu'il commence un 1er janvier et qui se termine un 31 décembre. Les deux sont complémentaires. Le lunaire parle plus d'un aspect intérieur et intime, psychique, émotionnel, et le calendrier solaire est plus axé au niveau social, relationnel, politique, mais a aussi des correspondances dans un point de vue médical. Alors, j'aimerais parler du solstice parce que dans les anciennes cultures, ce cycle de Yule, ce cycle d'Artios, était une période où la lumière commençait à reprendre le dessus sur l'obscurité. Et parce que la vie est cyclique, que les choses se reproduisent, que le printemps revient chaque année, que notre anniversaire revient chaque année, eh bien, le cerveau va garder en mémoire cette expérience. Et j'invite les scientifiques et les gens curieux, sceptiques mais ouverts, à faire l'expérience, s'ils ne l'ont jamais fait dans leur vie, et de noter pendant 12 jours ou 18 jours, c'est ce que je vais expliquer dans quelques instants, de noter le soir quand ils se couchent, leurs sensations, leur expérience de la journée, leur état de santé, l'ambiance dans leurs relations, et puis le but qu'ils ont chaque jour. Alors, il y a deux cycles de la lumière. Il y a un cycle individuel et plus psychique, et un cycle plus social et collectif. Alors, je commencerai par le premier, qui est un cycle individuel, personnel, où c'est une période où nous pouvons faire un effort sur nous-mêmes. Vous savez comme moi qu'il est très difficile d'être de bonne humeur 365 jours par année, d'être au top, d'être en confiance, et favoriser cela dans une période de l'année, le solstice, nous permet d'enrichir cette expérience, car elle est comme une condensation, une concentration de cette force lumineuse qui va petit à petit reprendre le dessus sur la nuit. Donc, à partir du solstice, du 21 au 24 décembre, le soleil se lève et se couche à la même heure. C'est les fameux 3 jours de la résurrection où, dans toutes les mythologies, le Dieu sauveur meurt ou se repose et renaît 3 jours plus tard. Alors, jusqu'au 25 décembre, jusqu'à Noël, c'est une période de préparation. À partir du lendemain de Noël, Noël, nouveau soleil, à partir du 26 décembre jusqu'au 6 janvier, je vous invite à faire l'expérience d'un effort sur soi-même. Pendant ces 12 journées, faites l'expérience d'éveiller votre curiosité, de rester ouvert à l'amitié, à la découverte, à l'amour, d'éviter de vous mettre en colère, d'éviter d'avoir de mauvaises pensées sur les autres, sur quelqu'un, sur quelque chose, et de vous centrer, et non de vous concentrer, d'être attentif à vos sensations et à votre manière de vous comporter en vous-même et avec les autres. Ce cycle est plutôt alchimique. Il induit une symbologie comme les 12 signes du zodiaque, mais de manière alchimique en passant par le feu, l'eau, l'air et la terre. En commençant par les 3 signes de feu qui sont le bélier, le lion, le sagittaire. Ensuite les 3 signes d'eau que sont la tortue ou le cancer, le scorpion, les poissons. Ensuite les 3 signes d'air que sont la balance, le verseau et les gémeaux. Et enfin les 3 signes les 3 signes de terre que sont le capricorne, le taureau et la vierge.